Allô, allô, de retour une nouvelle fois sur Bonding Beyond Words. On discute tout le temps des sujets super intéressants. N'hésitez pas à aimer, liker et partager en masse la vidéo. Ça aide le développement de la chaîne, bien sûr, si vous aimez le contenu. Alors dis-moi aujourd'hui, ma fille, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler d'amitié. On parle d'amitié, ok. Bonjour à tous mes amis à qui je n'ai pas dit bonjour depuis bien trop longtemps. Désolé, j'oublie souvent de faire signe aux gens, mais je vous porte dans mon cœur. Vas-y, go. Déjà, commence par nous définir pour toi, c'est quoi l'amitié? Pour moi, l'amitié, comme mon petit rant de tantôt, c'est vraiment soudé dans le cœur, dans le fond. Comment je pense que le monde voit en général l'amitié, c'est souvent du happy-go-lucky, tout le monde est content, blablabla, on se serre la main, on va boire tous les 2, 3 jours, et voilà la conception de l'amitié. Mais comment moi je vois l'amitié, c'est plus intangible. Genre, je sais que tu es là pour moi, tu sais que je suis là pour toi. Si tu as besoin de moi, je suis là. Si tu n'as pas besoin de moi, oui, on va discuter de temps en temps, mais moi j'ai du mal à trouver des sujets comme ça et puis commencer à discuter avec le monde, blablabla. Pour moi, c'est plus, tu le sais que je suis là pour toi. En tout cas, moi, ma perception, c'est toujours comme ça. Parce que dans mon monde, je veux déranger le moins possible, être le plus efficace possible. Et vu que je travaille tout le temps, hein, ma perception, c'est que tout le monde travaille tout le temps. Écoute, la vie est dure, là. Donc, je me dis que c'est pas mal tout le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment au-delà de juste... L'amitié, c'est vraiment au-delà de juste boire des verres de temps en temps, s'amuser ensemble, rire, discuter, pleurer. Je pense que c'est vraiment à la fois un soutien moral, un soutien physique, un commitment sur le long terme. Et être mon ami, c'est vraiment faire partie de la famille, dans le fond. Je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi. Et on avance comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a différents types d'amitié ou bien tous les amis sont au même niveau? Tous les amitiés sont au même niveau? Je pense qu'il y a différents types. Il y a différents settings, je veux dire. Même moi, j'ai des bloods. Quand je dis bloods, c'est vraiment des potes que je considère presque comme la famille, mais qui ne se sont jamais vus, parce que c'est complètement des secteurs différents dans le fond. Je vois ça comme un business, une entreprise. J'ai mon entreprise de création de pain ici, et j'ai mon entreprise de création de boissons dans le fond. Les deux vont se voir de temps en temps pendant les grandes fêtes. Mais à part ça, pas tant. Tout ça pour dire que il y a certains... Il y a des moments avec certains amis, il y a d'autres moments avec d'autres amis. J'ai d'autres amis, je ne sais pas si j'en ai l'air ou pas, mais je suis un fan, je suis un grand gamer, là. Pas un grand gamer, mais j'aime bien gamer de temps en temps. J'ai des potes avec qui je game, et quand on parle de game, on parle de c'est quoi le nouveau jeu, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est le fun. Et notre dynamique est plus penchée vers là. Et les discussions, après, il y a quand même des discussions générales, mais je sais vers qui me tourner si j'ai besoin de parler d'un game de malade. Et puis, j'ai envie d'avoir du fun avec des games. J'ai des amis, on parle de farm, de vie, d'alcool, de boissons, de découverte de musique, etc. Ça, c'est un autre game également. On parle d'autre chose, on parle d'autres sujets. Je leur parle d'autres choses que je ne parle pas avec mes amis du game. Je parle avec des amis du game, je vais leur parler d'un nouveau jeu que eux ici vont rien comprendre. Je leur dis, ah, est-ce que tu sais le nouveau son de Booba? Ah, clic, tu vois. Donc c'est pas mal ça.
Je pense qu'il y a des secteurs différents. Et comme j'ai une ou deux amies filles également, je ne vais pas leur parler de game, je ne vais pas leur parler d'alcool et de fesses de filles, quoique j'en ai certaines quand même. Noélie, force à toi. Mais c'est toujours une question de setting, c'est toujours une question d'ambiance, c'est toujours une question de à qui je parle, etc. Comme tes sœurs. Je considérais tes sœurs comme mes amis, mais ça, les sujets que j'aborde avec tes sœurs, c'est pas les mêmes sujets que j'aborde avec mes amis gamins, c'est pas les mêmes sujets que j'aborde avec mes amis alcoolos. Désolé, mais vous êtes alcoolo un peu. mais c'est pas mal ça, dans le fond. Donc, tu dirais qu'il y a des amis de cœur et des amis d'intérêt commun. Ouais, pas mal. Au niveau des intérêts communs, hein, ça, je vois souvent ça au niveau du travail, tu vois. On a des amis, mais au travail, après on n'a plus trop amis, ou peut-être on est un peu amis, mais on ne parle pas tant, etc. Donc, c'est un peu comme des amis d'intérêt, c'est des amis de situation, je veux dire, au lieu de dire d'intérêt. Et puis après, ben, quand on quitte le travail, ben, c'est fini, on t'entend plus parler de personnes, etc. Mais c'est toujours, même ça, c'est pas vraiment ma vision. Ce que j'ai autour de moi, je le garde du mieux que je peux, je leur écris quand je peux. Je ne suis pas celui qui va vous écrire tous les 2 jours, hey, comment ça va? 2 jours après, hey, comment ça va? 2 jours après, hey, comment ça va? Tu me l'as déjà demandé les 2 derniers jours, what the fuck? Ouais, je suis celui qui va t'écrire, hey man, ça fait un bout là, c'est comment? Et là, on prend une discussion. Mais quand je t'écris, c'est que j'ai vraiment un sujet à discuter. Genre, il y a une interaction, il y a un réel intérêt. Le small talk, comme on l'appelle, moi, je suis pas fort dedans non plus. Si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Ok. Et pour toi, c'est quoi les bases d'une amitié solide? D'une bonne amitié solide, sincère, durable. La plus grande base, sans même réfléchir, pour moi, c'est la loyauté. La loyauté, je ne te demande pas d'aller commettre un crime pour moi, hein, mais il y a une certaine base, une certaine compréhension, une certaine... comme j'ai dit au départ, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Ça, si je te considère comme un ami, c'est une vérité intangible que je considère tout le temps. Si tu as besoin de moi, je serai là. J'estime que quand j'aurai besoin de toi, tu seras là. Et ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une imposition. Genre, dans mon être, je le sais que ça va être comme ça. Je ne te force pas, je ne fais rien de tout ça, mais dans mon être, je pense que ça va être comme ça. Et dès le moment où tu brises ce code-là, tu brises cette loyauté, tu brises la confiance qu'il y avait entre nous, à partir de là, tu n'es plus considéré comme un ami, dans le fond. Moi c'est pas mal ça. C'est soit A, soit B, il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est facile à remarquer également. Donc, il y a une certaine loyauté inhérente avec comment tu me traites, comment je te traite, qui fait que je te considère comme un ami ou non, dans le fond. Parce qu'il y a différents grades. Il y a d'autres qui vont vous dire... il y a les connaissances, non, il y a les coworkers, les collègues. Après, il y a les connaissances. Après, il y a les meilleures connaissances, les amis, les bons amis, les bloods. Donc, il y a beaucoup qui ont... Moi, c'est juste, j'ai des amis, j'ai des bloods, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas plus. J'ai des amis, j'ai des bloods, et ça s'arrête là. Okay. Et comment on fait pour différencier, pour choisir un blood ou un ami? Savoir c'est qui un ami, savoir c'est qui un blood. Ça, c'est toi qui le fais. Chacun, dans son subconscient, a déjà fait le tri dans sa tête. Toi, je te fais confiance à 100%, ride or die. Toi, hein, j'aime bien ta compagnie, mais t'es un peu flou.
chacun dans sa tête a un certain niveau de ça c'est mon ami, ça c'est mon blood. Et il y a beaucoup, c'est souvent la famille qui est ton blood, il y a beaucoup non. C'est d'autres personnes que tu considères maintenant comme ta famille, que tu considères des bloods, etc., etc. Mais c'est toujours une question de comment je me sens avec cette personne. Est-ce que je pense que cette personne est là pour moi? Est-ce que je suis prêt à donner du mien pour cette personne si elle venait quoi que ce soit? Est-ce que je suis capable? Parce que l'idée d'amis, l'idée de blood, c'est toujours, ça s'étend également sur la famille. Est-ce que je pense que si moi il m'arrive quelque chose, est-ce que toi tu pourras aider ma famille? Tu n'as pas besoin de donner de l'argent ou faire quoi que ce soit, mais est-ce que tu seras là quand je ne serai pas? C'est un peu ça dans le fond. C'est ce que moi je considère comme amis. Mais il y a également des amis de travail, des partenaires d'affaires, etc., qu'on veut garder à une certaine distance proche de soi ou non. Mais même dans ce cercle-là, on trouve également d'autres qu'on peut appeler des bloods, d'autres pour qui on sait qu'il est là pour moi, je suis là pour lui. Et les gens qui n'ont pas d'amis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Moi, je dis toujours, la solitude n'est jamais une bonne chose. Ça, c'est de un. La solitude n'est jamais une bonne chose. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'ait pas d'amis. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus tournées vers la famille et d'autres qui sont plus tournées vers l'extérieur. Donc, il n'y a personne qui est jamais tout seul, tout seul, tout seul. Ce qui est intéressant, hein, tu n'as pas besoin, surtout parce qu'il y a eu un temps, hein, sur Facebook, j'avais quoi, 5 000, 6 000 amis. Mais je connaissais personne dedans. Je connais 4, 5. Là, on va être un peu plus honnête. Maximum 50 que je connaissais dans ces 4 000, 6 000 amis. Ça ne me servait à rien. En y repensant, j'aurais dû garder ce compte-là pour faire de la promotion YouTube, etc. Mais j'ai supprimé le compte parce que je me suis dit, ben, j'ai tout ce monde-là, depuis 2009, je connais personne, autant fermer et puis créer un autre. Et voilà, j'ai fermé, je me suis créé un autre Facebook, j'ai peut-être 200, 300, mais même ceux-là, je connais pas tout le monde. Je connais pas tout le monde, mais bon, et puis c'est comme ça que ça avance, mais pour moi, c'est toujours, ton cercle le plus proche. Ton cercle le plus proche, ceux à qui tu parles. Parce qu'il y a beaucoup qu'on dit amis, 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 mais non, en fait, ce sont des connaissances. Tu les connais, ce ne sont pas tes amis. Tu les connais. Mais tes amis, c'est vraiment ceux avec qui tu es le plus proche, ceux avec qui vous discutez de temps en temps. Ça n'a pas besoin d'être tous les jours. Et ceux avec qui tu sais, au fond de toi, s'il se passe quelque chose, ils sont là pour toi. S'ils ont besoin de toi, tu es là pour eux. Ok. Moi, j'ai plus de questions pour toi. Pas mal, assez, assez intéressant comme sujet. Je suis pas le meilleur. Voilà. J'ai vraiment besoin de vos commentaires sur celui-là. Comment vous jugez l'amitié? Qu'est-ce que l'amitié pour vous? C'est quoi les points forts dans l'amitié? Et qu'est-ce que vous définissez réellement comme amitié ou comme blood? Ou c'est quoi votre graduel dans les amis? Amis, meilleurs amis, pas amis? Comment ça se passe? Décrivez le tout dans les commentaires. Aimez, partagez, likez si vous avez aimé le contenu qui est produit ici. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Peace. Ciao.